Alors, on travaille sur un double principe, un principe de formation. Cette formation, elle a pour but de donner des compétences permettant de faire et de réaliser des tâches. Et ensuite, on a un accompagnement avec un travail sur des actions, un rétro-planning et la mise en œuvre de ces actions. Henri Payen, bonjour. Vous êtes Bonjour. donc responsable innovation au sein de Transtech Aquitaine. En quoi consiste votre mission et à quel type de public est-ce que vous répondez? Alors, le cœur de mon métier, c'est d'accompagner les porteurs de projets innovants, de les former pour développer au mieux leurs projets et avancer avec une structure qui est là pour jalonner leur parcours. C'est quoi un porteur de projet innovant? Comment est-ce que je sais si j'en suis un? D'abord et avant tout, c'est une personne qui a une idée et qui pense que cette idée est innovante. Et on va D'accord. travailler autour de ça pour définir si véritablement cette idée est innovante et s'il y a une opportunité d'affaires pour continuer le projet. Alors quand on parle d'opportunité d'affaires, est-ce que vous pouvez me donner un exemple? Comment ça prend forme cette affaire? Alors, l'opportunité d'affaires, vous pouvez aussi entendre le mot POC, la preuve de Ah, concept très bien. en anglais, the proof of concept. C'est plus large que la technique. C'est vraiment travailler autour de trois grands domaines. Le développement technique, pour valider quand même les performances clés de l'innovation. Ok, La propriété intellectuelle, pour vérifier ce d'accord. qui existe et est-ce que je vais pouvoir me protéger et par quel type d'outils de protection. Bien sûr, le brevet, mais il y en a d'autres. Et puis, l'opportunité d'affaires économique, cette fois-ci. Est-ce que les cibles ont un véritable intérêt à découvrir cette innovation et puis, bien sûr, après, à la commercialiser. Donc, quel est le potentiel économique du projet? D'accord. Donc vous intervenez finalement sur le trépied fondamental pour développer un projet peut-être d'entreprise, en tout cas de projet qui deviendra un objet économique. Euh, Comment vous faites pour les accompagner sur ces sujets-là? Alors, on travaille sur un double principe, un principe de formation. Ok. Cette formation, elle a pour but de donner des compétences permettant de faire et de réaliser des tâches. Et ensuite, on a un accompagnement au projet avec un travail sur des actions, un rétro-planning et la mise en œuvre de ces actions. Et tout au long de la vie du projet, on va vérifier comment ça D'accord. se passe. Donc on est formé, si on a un projet innovant, qu'on en est au stade initial de l'idée, on vient vous voir et l'essentiel pour le porteur de projet, c'est d'être accompagné pour de la formation d'abord. C'est la première chose, sur les aspects techniques, juridiques et commerciaux, si je simplifie. Exactement. Et ensuite, vous allez l'accompagner tout au long du projet jusqu'à ce que ce soit stop ou encore. Exactement. Tout au long du parcours d'un projet innovant, il y a des stop and go. Et donc, on va faire cet accompagnement jusqu'à ce qu'à un moment donné, on puisse vivre de son invention ou, au contraire, décider d'arrêter. Et alors moi, ça me semble super prometteur pour tous ceux qui ne savent pas trop comment démarrer. C'est évidemment l'idéal d'apprendre. Mais la question qu'on peut se poser, c'est combien ça coûte tout ça, première chose. Et est-ce que vous accompagnez aussi sur, je sais pas, les levées de fonds, trouver de l'argent, comment je le développe à la fin? Parce que la formation et l'accompagnement, c'est bien, mais comment vous accompagnez sur ces éléments-là? Et combien ça coûte au bout du compte? Alors, il y a deux Il y a beaucoup de questions. questions. La première, c'est combien ça coûte l'accompagnement? C'est variable, ça dépend du niveau d'avancement. Donc, il y a une étude, une rencontre qui est gratuite, qui se fait avec des experts bénévoles de l'association et qui permet de définir par quels moyens on va vous accompagner. Ce sera toujours cette logique de formation-accompagnement. Et donc, en fonction des projets, du stade d'avancement et des compétences du porteur de projet, on va faire des choix différents. Ça coûte entre 1000 et 2000 euros en fonction de ce qui va se passer. Et on peut faire financer cette formation, dans certains cas, par le CFPF par exemple, ou par des OPCO si vous avez déjà une entreprise. Et après, la deuxième question, c'est est-ce qu'on accompagne au financement? Oui, la réponse est oui. Alors bien sûr, encore une fois, ça dépend du niveau d'avancement du projet. Il faut quand même avoir validé certains éléments de faisabilité pour pouvoir obtenir des subventions ou une levée de fonds, par exemple, auprès d'organismes bancaires ou autres. On a autour de Transtech un certain nombre d'interlocuteurs comme la région, comme une banque partenaire qui Bien sûr. vont regarder les projets. Et donc, une fois qu'ils sont suffisamment matures, on peut accompagner sur une demande de PTI, de prestation tremplin innovation par exemple, ou rencontrer un partenaire bancaire. Il faut bien sûr avoir un business plan qui commence à se structurer pour ça. Je crois, Henri, que là, vous avez répondu à beaucoup de questions sur ce que Transtech peut apporter aux porteurs de projets. J'espère que les inventeurs ou les TPE qui ont un projet d'innovation mais qui ne savent pas comment l'aborder pour l'instant ont compris que Transtech était la réponse à leurs questions. Donc, Henri, parlons
de la partie propriété intellectuelle, propriété industrielle plutôt, souvent c'est les brevets d'invention dont il est question. Comment vous abordez la question avec les porteurs de projets? Alors le point essentiel, c'est de bien considérer le brevet comme un moyen, comme un outil au service du projet et pas comme une fin. On ne dépose pas un brevet juste pour déposer un brevet et avoir un joli cadre chez soi. On dépose un projet pour protéger certains éléments, mais également pour communiquer, pour asseoir des contrats, pour une levée de fonds par exemple. En tout cas, il faut déjà considérer ça. Et puis bien sûr, avant de déposer le brevet, il faut avoir fait tout le travail de faisabilité dont je parlais précédemment, valider quand même des performances techniques, valider les bonnes solutions techniques pour faire un bon brevet et faire un travail de recherche d'antériorité. Et on accompagne à faire tout ça. Merci pour ces éclaircissements. Avec plaisir. À très bientôt sur Inventif.